Bonjour à toutes et à tous. Bon, il y a quelques jours, je vous montrais comment j'organisais mes patrons PDF avec Google Drive et Needly. Et vous avez été plusieurs à remarquer et à vous demander comment je faisais mes templates de notes. Alors comme promis, aujourd'hui je vous montre quel outil j'utilise et comment vous allez pouvoir faire exactement la même chose. Cerise sur le gâteau, je vous dirai à la fin de cette vidéo comment vous allez pouvoir récupérer tous mes templates prêts à l'emploi. Alors c'est parti, je vous montre quel outil j'utilise. Alors l'outil que j'utilise, ça s'appelle TextBlaze et on appelle ça un outil d'expansion de texte ou un text expander. Je vous dis ça parce que si au final cet outil-là en particulier ne vous convient pas, eh bien avec ces mots-clés vous pouvez en chercher d'autres parce qu'il en existe plein d'autres. Donc ça va être un outil hyper pratique qui va vous faire gagner du temps en écrivant automatiquement du texte que vous écrivez souvent. C'est comme un copier-coller mais en beaucoup plus pratique. Donc par exemple, si je vais dans ma patron texte sur ma fiche patron personnel, et bien vous voyez ici que j'ai à chaque fois ce texte qui va revenir sur tous mes patrons. Et ça, je peux faire directement /proj et vous voyez qu'il va venir s'écrire tout seul. Donc vous voyez, c'est vraiment hyper pratique à utiliser. Et bien évidemment, vous pouvez appliquer ce genre de template, de modèle sur vos fiches tissus, vos projets, vos profils, etc., etc. Mais aussi par exemple pour structurer le nom de vos fiches. Si par exemple sur vos tissus, vous avez toujours la même façon de nommer, avec je sais pas, référence, type de tissu, couleur, eh bien vous pourrez avoir votre template directement et comme ça après compléter les informations. Alors si je reviens sur le site de TextBlaze, donc c'est une extension pour Chrome, donc pour le navigateur Chrome. Ça veut dire qu'elle va aussi fonctionner sur Opera et sur Arc, mais il y a aussi une version qu'on appelle donc desktop pour Windows et aussi pour macOS. Donc là pour le coup, que vous soyez sur Windows, macOS ou vous préférez la version navigateur, vous devriez trouver votre bonheur. Par contre, il n'y a pas de version pour mobile, donc si vous utilisez par exemple Needly que sur mobile, là il faudra regarder un peu dans le store s'il n'y a pas des applications justement d'expansion de texte, Text Expander. Je sais qu'il y en a sur mobile, mais en tout cas j'en ai pas à vous recommander parce que je les utilise pas. Donc voilà, donc vous avez une version donc Windows macOS et une version donc ici avec la petite extension pour votre navigateur. Alors pour ce que je vais vous montrer là par la suite, je vous montre un peu là les prix, j'utilise la version gratuite. Voilà, ça fait vraiment plusieurs années que ça me suffit comme ça, mais si vous avez besoin, il y en a d'autres. Et donc dans la version gratuite, je peux mettre jusqu'à 20 modèles. Donc ils appellent ça des snippets, on en parlera juste après. Mais en tout cas, voilà, vous pouvez en faire jusqu'à 20. Par contre, après, vous pouvez les utiliser autant de fois que vous voulez. Donc franchement, ça fait largement le taf. Si déjà vous avez 20 templates, je vous montrerai à la fin tous ceux que j'ai créés. C'est déjà vraiment pas mal. Alors passons maintenant à la mise en pratique avec la démonstration de comment créer ce que je vous ai montré précédemment. Donc la première étape, ça va être donc soit de télécharger l'extension pour votre navigateur, soit la version Windows ou macOS. Une fois que ça c'est fait, vous allez créer votre compte. Donc là, je vous laisse suivre tout le processus avec votre adresse mail, etc. Et une fois que vous avez tout ça, vous allez soit ouvrir l'extension, soit la version Windows. Vous voyez, moi j'ai l'icône juste ici, et ça va ressembler à ça. Donc c'est l'espace qu'ils appellent le dashboard. Donc c'est vraiment le même que sur la version PC ou ici. Je ne sais pas à quoi il ressemble sur Mac, je pense que c'est à peu près la même chose. Et donc on se retrouve ici. Donc, alors l'interface est en anglais, mais après vous pouvez utiliser, si c'est la version navigateur, le Google Translate. Mais franchement, une fois que je vous montre comment s'en servir et tout, ça ne devrait pas vous poser de problème. Donc vous allez voir, donc sur la gauche, j'ai tous mes modèles. Voilà, je vous les détaillerai à la fin de cette vidéo. Et au milieu, on me dit que je peux créer un nouveau snippet. Alors, à quoi ça ressemble? Si par exemple, je vais sur celui que je vous ai montré, donc j'ai un modèle qui s'appelle Note Patron Projection. Alors, je me suis fait ça parce que comme j'utilise la projection depuis maintenant un petit temps, j'ai pas besoin des mêmes informations, par exemple, que si j'avais un patron sur papier traditionnel. C'est pour ça que j'ai fait deux modèles, comme après je vais vous les fournir à la fin de la vidéo, c'était plus simple pour moi. En tout cas, ce que je mets à chaque fois, je vais avoir ma petite to-do pour le patron. Je viens de noter ici pendant l'assemblage ce qu'il y a des points importants dans les étapes, mes ajustements et modifs, et le fameux lien vers le patron PDF. Donc ça, si vous voulez savoir comment faire, j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne, je vous mets le lien en description ou directement sur la vidéo. Donc, votre modèle, il y a 3 zones importantes. Donc ici, c'est le contenu de mon modèle. Donc c'est typiquement ce qui va être écrit, si je reviens ici, qui va être écrit dans ma zone. Je vais avoir le nom de mon modèle. Donc là, c'est pour le retrouver à gauche et pour que vous y retrouver. Et le plus important, je vais avoir donc le raccourci. C'est marqué ici, c'est vraiment ce que vous allez taper pour insérer ce qu'il y a en dessous. Donc là, par exemple, c'est /projet. Donc c'est toujours / quelque chose.
Il faut que ce soit unique. Je peux pas avoir 2 fois /proj ou thermocollant, sinon ils ne sauraient pas lequel est le bon. Donc là, voilà, j'ai /proj, et donc j'en ai plein comme ça. Vous voyez, à chaque fois, je change juste ici. Et en fait, c'est vraiment donc ce mot-là, si je retourne ici et que je fais ça, qui vient écrire mon contenu. Et vous voyez, si je le mets un peu sur la gauche, si là, par exemple, je modifie quelque chose, j'écris exemple, et que je reviens ici, il est directement pris en compte. Donc en fait, à chaque fois que vous faites une modification, elle est directement enregistrée, et vous pouvez comme ça tester jusqu'à trouver ce qui vous convient pour votre modèle. Donc maintenant, on va voir comment vous allez pouvoir créer vous-même un nouveau modèle. Donc le plus simple, ce que je vous conseille, c'est peut-être de le faire directement donc, dans Needle.me avec la mise en forme que vous voulez. Là, j'ai mis en gras, j'ai mis des petits emojis, un lien, etc. J'écris n'importe quoi, exemple modèle. Ça, je peux le mettre en gras. Là, je peux mettre des petites puces, exemple 1, 2, etc. On s'en fiche. Je peux venir copier-coller ce que j'ai écrit. Et je vais venir faire ici le plus pour créer un nouveau snippet. Donc, il parle de snippet, vous voyez ça comme un raccourci, un modèle, peu importe, prenez le nom qui vous convient. Donc, je fais créer new snippet. Il me dit qu'il a été créé. Je vais dessus, si j'agrandis un peu. Et là, donc, au départ, c'est vide. Je vais venir mettre ici le texte que je veux. Après, vous pouvez aussi l'écrire directement ici. Vous avez pareil, la mise en gras, vous pouvez souligner. Voilà, vous avez même les emojis, je pense que voilà, vous avez direct les emojis, donc hyper pratique. Et une fois que j'ai fait ça, je vais venir donc lui mettre un nom, donc là, exemple, et je vais venir lui attribuer un raccourci, donc d'où exemple. Et là, comme je vous disais, c'est directement sauvegardé. Et quand je vais sur Needle.me, si je fais /exemple, eh bien j'ai exactement ce que je viens d'écrire. Voilà, vous voyez, c'est pas plus compliqué que ça. Vraiment, c'est vraiment très très simple, même si c'est en anglais, une fois que vous savez, voilà, il faut écrire ici le nom, le raccourci et le contenu, vous allez pouvoir vous amuser de cette façon. Alors, ce que je peux vous montrer d'autre, c'est par exemple, donc là je vais le supprimer, celui-là, donc là, delete snippet. Ah oui, au niveau de l'interface, vous voyez ici j'ai des dossiers, donc pour ça vous avez ici create a snippet folder, et là ça vous permet comme ça de ranger plus facilement en fonction de ce que vous avez. Après, ouais, vous pouvez aussi mettre des tableaux dans vos raccourcis. Par exemple, j'ai un modèle quand je veux pour la suggestion de patron. Donc ça, je vous les donne à la fin, comme je vous ai dit. Vous embêtez pas à les réécrire. Et comme ça, c'est hyper pratique. Je viens juste changer les colonnes, etc. dans Needle.me après. Donc je peux créer le tableau. Là, je l'ai créé à partir de Needle.me. Après, ils doivent avoir, voilà, ici, l'outil pour créer les tableaux. Après, à vous tester ce que vous préférez. Sachez juste que la création de tableaux, ça, c'est une fonctionnalité qui est disponible avec les abonnements. Mais ça ne m'empêche pas d'en avoir un et je peux en utiliser jusqu'à 5 fois par jour. Donc ça veut dire jusqu'à 5 fois par jour, je peux utiliser mon /tab femme qui contient un tableau. Après, au-delà de ça, il va juste rien se passer, ça ne va pas le copier. Mais honnêtement, moi, ça me suffit. Une fois que je l'ai copié une fois, au pire, je peux le copier et venir le remettre. Après, comme je vous ai dit, pour ce genre de modèle-là, il n'y a pas de souci, il n'y a vraiment pas de limite d'utilisation dans la version gratuite. Donc maintenant, je vais vous faire un petit tour des templates que j'ai créés pour vous donner aussi un peu des idées et je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir les récupérer. Donc si je vais dans TextBlaze, vous voyez que je me suis fait des templates vraiment pour mon Needle.me. Donc j'en ai un pour les patrons où j'utilise la projection. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Là, c'en est un si par exemple vous utilisez l'impression A0, A4, etc. J'en ai un aussi pour mes tissus. Donc là, je mets idée de projet. Bien que maintenant, avec la nouvelle version Needle.me, je peux aussi créer des projets idées. Donc ça, c'est vraiment pour mettre les idées vraiment comme ça à chaud, mettre ça. Et une fois que je sais un peu plus ce que je veux faire, je vais venir créer mes projets idées dans Needle.me. Je me garde un espace pour des informations complémentaires, donc des champs qui ne seraient pas sur la fiche Needle.me. Une référence, voilà, ça c'est des choses qu'on m'avait demandé, mais en tout cas, vous pouvez la mettre ici. Petite digression, sachez que vous pouvez filtrer après sur les notes. Dans les fils, vous avez un filtre notes et vous pouvez écrire la référence à cet endroit. Et je me mets toujours un truc achat pour des infos en plus du prix. Par exemple, est-ce que je l'ai acheté en solde, où est-ce que je l'ai acheté, est-ce que, oui, voilà, les promotions, etc. J'en ai un hyper pratique pour les thermocollants. Donc à chaque fois que je me colle ça, et je viens tout simplement copier-coller les instructions pour la pose du thermocollant. Ça, c'est chouette parce que il se pose pas du tout de la même manière. Il y en a, il faut de la vapeur, d'autres non, etc. Donc ça, trop pratique. J'en ai un pour... alors lui, il est plutôt simple quand je suis dans un projet. Donc je me fais une note comme ça quand j'ai prévu des choses, quand je suis en train de créer le projet. Donc ça, c'est tous les templates vraiment pour Needle. Ensuite, je me suis fait pas mal de templates qui me font gagner pas mal de temps pour la suggestion de patron. Ou quand je repasse sur les patrons pour les modèles.
Alors, ce que j'ai fait, donc ça c'est en préparant la vidéo, je me suis dit que ce serait pas mal de vous faire un template pour quand c'est un nom de magazine. Donc parce que si vous ne le savez pas encore, la préconisation c'est d'écrire les magazines sous cette forme, quand vous faites de la suggestion. Voilà, je passe pas plus de temps sur ça, il y a une vidéo dédiée dans l'application. Mais en tout cas, vous aurez le raccourci avec, donc faites /nom mag, et ça va venir vous écrire ça dans le nom du patron. Donc, par exemple, si je vais là, je fais nom mag, et vous voyez, déjà j'ai le mémo, je vous ai rappelé comment je comptais nommer, donc j'enlève ça, et j'ai plus qu'à venir nommer comme il faut mon patron. Donc je ne vais pas enregistrer ça. Voilà, comme ça peut être hyper pratique. J'en ai un également, donc je vous disais, pour rentrer les stocks avec les tissus. Il y a la version pour femmes, il y a la version pour hommes, parce que des fois c'est noté en taille donc française ou internationale. Je vous ai mis la version enfant, âge en année. Après, bien sûr, une fois que vous avez collé le tableau, je vais vous montrer d'ailleurs, ce sera plus simple. Là, si je fais suggérer un patron, si je fais /tab enfant, voilà, vous voyez, ça va venir mettre le tableau sous cette forme. Et après, bien sûr, on peut venir donc le modifier, insérer une colonne, mettre une colonne en dessous, supprimer une ligne, mettre la ligne d'en-tête, etc. Ça, c'est pas dans le template, mais il y a le gras, etc. Donc ça, vous avez la version pour bébé. Le tableau détail, hyper pratique. Donc ça, à chaque fois que vous êtes dans le champ taille, vous faites une fois tab taille. Et après, ça, c'est juste parce que je me sers à chaque fois dans la colonne sur la suggestion de patron. En fait, là, je fais /L140 et ça m'écrit directement bien tissu en centimètres et ça met la laisse à la ligne, comme ça. Donc ça, voilà, c'était pour la suggestion de patron. Modération, ça, c'est pour moi. Et là, c'est spécial aussi pour ceux qui font la coupe d'or. Donc, comme les magazines, je vous ai fait des petits mémos. Donc voilà, on est parti sur le fait de nommer les patrons coupe d'or de cette façon, avec le numéro du supplément et les modèles dedans. Je vous ai résumé tout ça ici, donc c'est le même principe que pour les magazines. Vous faites /nom or, je vais tout nommer avec or, tout simplement. Et comme ça va venir vous écrire ça dans les fiches patrons. Il y a la même chose pour les tailles, pour le tableau des tailles. Donc là, l'idée, c'est d'écrire cette phrase à chaque fois. Et je vous ai remis le récap des tours de poitrine min et max à mettre, pareil pour les hanches, et pour le stock. Voilà. Là, l'idée, c'est que tout le monde écrive de la même façon. Donc ça permet, si vous utilisez donc mes templates, et ben, ça sera beaucoup plus simple, avec /stock or. Donc tout ça, comment vous allez pouvoir les récupérer? Eh bien, je vais vous mettre le lien donc en description. Je les ai mis sur Google Drive. Vous voyez, ça ressemble à ça. Vous avez donc 3 fichiers. Donc à chaque fois, c'est directement le dossier. Hein. Tout va être tout bien rangé. Donc vous avez suggestion, Needle Me et la coupe d'or. Donc je vous ai mis tous les templates donc sur Google Drive. Vous n'avez plus qu'à les télécharger. Là, vous faites télécharger. Et vous allez avoir donc sur votre ordinateur un fichier qui va être en .json. Et ensuite, dans TextBlaze, vous allez cliquer sur ici votre petit compte, account, ici, et vous allez avoir une partie import-export. Et en fait, ici, vous allez pouvoir tout simplement importer, donc là, je peux exporter, c'est ce que j'ai fait pour vous aimer mes templates, mais vous allez pouvoir importer, vous mettez source TextBlaze, je fais suivant. Ici, vous allez pouvoir venir sélectionner donc le fameux fichier JSON que vous avez récupéré sur mon Google Drive. Donc là, JSON. Je fais suivant. Là, il me dit, donc si je veux plus de snippets, en fait là j'ai atteint les 20, donc c'est pour ça qu'il me dit ça. Mais vous n'aurez pas cette limite, vous n'avez rien encore. Vous faites suivant, il va vous dire, bah voilà, vous allez faire telle importation, vous allez valider, et en fait vous allez tout simplement avoir le dossier qui va apparaître comme ici. Ça va être vraiment tout pareil, tout mis à la ligne, etc. Et après ça, n'hésitez pas à les modifier si vous trouvez qu'il y a un raccourci qui est plus simple pour vous, vous voulez les modifier. C'est à vous, ça n'a aucun impact sur moi ce que j'ai fait, voilà, c'est vraiment complètement séparé. Et après, vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir avec et à créer éventuellement d'autres modèles par rapport à votre usage avec le petit plus. Donc voilà pour résumer quel outil j'utilise. Donc ça s'appelle TextBlaze, c'est hyper pratique. Je vous invite vraiment à essayer. Suivez bien les étapes comme d'habitude pour refaire la même chose. Si vous avez des questions, posez-les moi en commentaire. Et dites-nous, partagez si vous avez des idées d'autres templates auxquels je n'ai pas pensé. Mettez-les en commentaire. Et du coup, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Donc j'espère que ça vous sera très utile comme tuto. Et j'ai hâte que vous me disiez ce que vous en pensez et si vous avez testé. Voilà, sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.